Invitation, c'est l'arachide. Je ne sais pas si tu connais, ou s'il y en a dans ton pays. On ne sait pas, on ne connaît pas tous les pays. Est-ce que tu connais Krapolov? Donne-moi 2 minutes, je vais t'expliquer. Peut-être que toi-même tu es Krapolov, mais tu ne le sais pas encore. 2 minutes. Krapolov, ce sont des personnes qui sont à la recherche d'amour ou qui recherchent l'amour, tu vois, qui recherchent leur partenaire de vie. C'est des gens qui le font de façon très sincère, avec une intention pure de trouver l'amour véritable. Mais malheureusement, dans cette recherche, malgré qu'ils sont sincères, ils finissent par passer d'une relation à une autre, d'une relation à une autre, d'une relation à une autre. Et au final, ça devient une habitude. Parce que à force de chercher, de sauter d'une relation à une autre, tu pars d'une séquelle à une autre, d'une séquelle à une autre, et finalement, ça finit par devenir une habitude chez toi. C'est ce qu'on appelle crapaud. C'est-à-dire que tu vois le crapaud, il fait que sauter. Il saute d'un endroit à un autre, puis il saute d'un endroit à un autre. C'est ça. Et ça, c'est très dangereux parce qu'au final, tu vas devenir ce type de personne qui adhère à cette mentalité selon laquelle tu n'as pas besoin de connaître mon passé. Et honnêtement, tu ne seras pas d'accord avec moi sur ça. 90% des gens ne sont pas d'accord de toute façon. Mais honnêtement, tu dois connaître le passé de la personne avec laquelle tu veux vivre. Et je vais t'expliquer ça dans une autre vidéo. Pourquoi? Mais c'est pas pour les raisons que tu entends souvent là, pour savoir combien de gars il a eu, combien par où il est passé. C'est pas pour ces raisons qu'on le dit. J'entends les gens dire ça, mais ils n'ont jamais dit les vraies raisons pour lesquelles on dit ça. Ça vient d'une source. D'autres ont pris ça, ils ont transformé d'une autre façon. Bref, c'est pas le sujet. Ce qui va se passer au final, c'est que tu vas devenir un capot de love. Donc, une personne qui, à force de sauter d'une relation à une autre, en a fait une habitude. Je vais te dire une chose, j'espère que c'est pas tardif pour toi, mais l'amour ne se cherche pas. L'amour, ça s'attire, ça ne se cherche, mais pas du tout. Ça s'attire. Et comment est-ce que ça s'attire? Ça s'attire en devenant la personne que l'autre recherche. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je suis un homme, je cherche une reine, il faut que je devienne un roi. Il faut que je pense comme un roi, que j'ai la mentalité d'un roi. Il faut que je parle comme un roi, que je m'habille comme un roi, que j'ai l'éloquence d'un roi. Donc, quand elle va me voir, même si je ne vais pas vers elle, elle va venir vers moi. Elle va dire que lui là, c'est le roi que je cherche. C'est lui ça. Ça va pas te rater. Si tu deviens la personne que l'autre cherche réellement, quand elle te voit, ou quand elle te côtoie, elle va pas te laisser partir. Plus jamais. Tu vois, la relation la plus difficile à quitter, dans laquelle on peut quasiment jamais quitter, c'est la relation où l'autre, c'est exactement ce que tu cherches. Comme tu le cherchais, comme tu le pensais, en termes physiques, en termes de mentalité, en termes intérieurs, en termes de comportement. C'est-à-dire que tout ce que tu pensais là, c'est ça que Dieu a fabriqué, il t'a donné, il a déposé, il a mis sur ton chemin. Quand tu vois ça, est-ce que tu peux dire que tu vas pas aller chercher? Tu vas aller. Tu peux pas. Tout ce que tu as dit comme critère, c'est là. Bon comportement, gentil, curieux. Quand tu as des problèmes, elle te soutient. Tout. Quand tu côtoies cette personne, qu'est-ce qui va t'empêcher de dire que c'est elle ma reine? La reine que je cherche là, c'est elle. Qu'est-ce qui va t'empêcher de dire ça? Rien. Donc, je m'adresse à mes jeunes sœurs. Ne cherchez pas l'amour. Devenez la personne que l'autre recherche. Mais définissez d'abord qui est-ce que vous voulez. God bless.